se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Oui, je vous avais dit que je deviendrais plus assidue sur les vidéos YouTube. Et ça fait des années qu'on me demande une vidéo complète sur la culture et l'entretien du philodendron verrucosum. Donc nous y voilà, enfin je vous la fais. C'est un philodendron qu'on trouve au niveau de l'équateur. C'est-à-dire c'est une plante qui a besoin d'énormément d'humidité. C'est une épiphyte, donc ça pousse sur les arbres. Et surtout, équateur égale humidité plus, chaud plus, et pas trop de variation. C'est surtout ça l'essentiel, c'est-à-dire qu'elle ne tolère très peu la sécheresse, puisque dans les régions au niveau de l'équateur, vous n'avez pas de saison sèche. C'est très sur 12 mois sur 12 en fait, il pleut tout le temps dans ces régions, il fait chaud tout le temps, vous êtes à 27 degrés minimum, 35 au plus haut, et surtout il pleut tous les jours, vous avez des taux de précipitation là-bas qui sont de folie. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez voir dans les régions tempérées comme la France ou tropicales. Tropical, c'est chez moi, c'est-à-dire que j'ai droit à une petite saison sèche, enfin 6 mois quand même, 6 mois de saison sèche, 6 mois de pluie. Donc ça, c'est les régions tropicales. Nous avons double saison. 2 saisons, vous en avez 4. Donc en gros c'est ça la différence, et c'est pour ça que j'insiste parfois sur le fait que vous ne devez pas varier des constantes, les paramètres on va dire d'exposition de certaines plantes, puisqu'elles ne tolèrent pas, puisque en gros dans leur milieu naturel elles n'ont pas de saison sèche, donc ça veut dire pas trop de variabilité, donc ça veut dire leur fenêtre de séchage il est très court, vraiment short, vous ne pouvez pas les laisser sécher complètement, elles vont vous détester. Donc en gros voici la bête, donc ça c'est le plus classique, c'est celui que vous pouvez retrouver en jardinerie généralement. Donc, il a un tuteur qui est énorme, là je viens de le rempoter et de le tutorer en fait, en gros il a une énorme barre parce qu'il très lourd son tuteur, c'est un seul pied, mais par contre il y a 4 départs dessus, donc c'est pour ça qu'il a l'air aussi fourni. Donc c'est un philodendron qui est quand même assez beau, puisque vous voyez il a vraiment des nervures mais splendides, il est velouté, selon son exposition il peut vous sortir des feuilles plus claires ou plus foncées. Là je l'ai changé d'exposition, donc il me sort des feuilles beaucoup plus foncées, puisqu'il est beaucoup plus en retrait en fait de la lumière. Donc plus vous l'exposez fortement et plus il va vous sortir du clair, et plus vous le mettez en retrait, plus ça va être foncé comme ça. Voilà. Déjà premier truc, l'exposition. Exposition indirecte, donc du coup voilà, il tolère une exposition moyenne, je dirais. Vous devez aller exposition douce à moyenne, c'est-à-dire plutôt en retrait de la fenêtre, pas trop forte, mais ça doit être surtout sur la durée, donc c'est-à-dire au moins 10 à 12 heures par jour, ça c'est le minimum. Donc si vous avez vos journées qui se raccourcissent et vous êtes à 8 heures par jour, c'est pas suffisant, donc il va falloir investir dans les lampes horticoles pour justement lui donner les 3-4 heures qui manquent. Pardon, je suis un petit peu pas bien là. Donc du coup ça c'est pour l'exposition voilà, en journée. Si vous êtes dans le nord de la France, franchement ne vous affranchissez pas de la lampe horticole, c'est nécessaire chez lui. Il aime il aime beaucoup la lumière. Si vous manquez de lumière en fait il va manquer de croissance, donc ça veut dire il va vraiment ralentir au niveau de sa croissance. Donc du coup vraiment investissez en hiver sur les lampes horticoles, je pense que chez lui c'est vraiment nécessaire. Ensuite lui il faut le tutorer, donc c'est à dire qu'il se plaît, il va vous faire des grosses feuilles uniquement s'il a un tuteur. C'est exactement ce qui est en train de se passer chez lui, puisque je l'avais pas tutoré au départ, et du coup il me faisait des micro feuilles. Voilà, donc ça c'est au moment du rempotage, hein. Vraiment il n'a pas aimé, hein. Voilà, excès d'eau, pouf, ça fait ça. Attaque de cochenille, c'est pareil, il fait ça. Le problème de cette plante, c'est qu'elle est très sensible aux attaques, donc c'est-à-dire qu'elle ne supporte rien, elle a une fenêtre de tolérance qui est de 0, c'est-à-dire que le moindre pépin chez elle, elle va vous faire sa crise, et donc du coup ses feuilles vont carrément partir en sucette. Vous allez avoir des points jaunes, vous allez avoir du prunissement, vous allez des forêts qui s'enroulent, et ça c'est typique du verrucosum. C'est pour ça que chaque fois vous êtes en dépression, puisque vous avez l'impression que votre plante elle est en train de crever. Mais oui, à chaque fois qu'il a un problème, il crève. Alors c'est uniquement sur les feuilles, ça veut dire que le tronc il reste sain. Donc si vous arrivez à juguler à temps en fait le souci, normalement il n'y a pas de problème. Ça vous, même si la feuille elle drop, elle tombe, c'est pas grave, vous allez avoir un nouveau départ qui va se refaire sur le nœud et ça va repartir. Donc du coup pour moi c'est pas très grave. Ça c'est vraiment pas grave, ça veut dire que je vais la couper à un moment lorsqu'il m'aura fait des feuilles suffisantes.
Et du coup, il va peut-être y avoir un nouveau départ qui va sortir de l'endroit où j'ai sectionné cette feuille. Donc, du coup, soyez pas inquiets si votre plante elle est grosse. C'est pas un problème. De toute façon, à l'état naturel, les verrucosums, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est privilégier la tête et faire tomber toutes les feuilles en bas. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas nourrir tout le monde. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse sur l'arbre. Il y a le haut de la tête qui est très gros, très volumineux, et le bas, généralement, c'est juste un tronc. Donc, du coup, c'est ça dans son état naturel. Vous ne pouvez pas l'avoir touffu tout le temps. Ça c'est dans votre imaginaire en fait, c'est que vous imaginez voilà comment les plantes Instagram, mais dans la réalité c'est pas ça. C'est vraiment les épiphytes, les philodendrons, c'est vraiment un gros tronc et puis plein de feuilles au-dessus de la tête, et vraiment des feuilles qui pas de feuilles au niveau du tronc quoi. Donc du coup voilà. Pour le substrat, c'est le substrat racé intermédiaire, je vous l'ai dit, c'est 25% de terreau, 5% de sphène, 40% d'écorce, 10% de perlite. Basculez-le plutôt en pot terre cuite. Moi il est en pot plastique, mais vous savez que je suis à la Réunion, c'est pas du tout la même exposition, c'est pas du tout le même temps de séchage. Donc du coup, pour privilégier plutôt un séchage homogène, et donc du coup le pot terre cuite va très bien faire le job, ou pot géotextile, ou airpot, enfin bref, du coup un truc comme ça. Sur l'arrosage, vous ne pouvez pas laisser la plante sécher complètement, elle déteste ça. Donc c'est-à-dire que vous l'avez vu lors de vos retours de vacances, lorsque vous avez confié vos plantes à vos amis, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont attendu qu'elles sèchent beaucoup trop. Donc du coup les feuilles, elles ont toutes séché, elles sont toutes tombées. Vous avez réussi certains à les faire redécoller, et d'autres à les bouturer, à les rebasculer en eau. Du coup, voilà, moi je laisse jamais complètement la plante sécher, elle sèche uniquement sur le dessus, et ensuite paf, elle repart à la douche. Donc ça c'est vraiment typique chez le verrucosum. Moi ce que je vous recommande, c'est des règles d'hygiène, donc c'est-à-dire de le laver régulièrement au moment de l'arrosage. Si vous devez l'arroser, profitez-en pour le doucher au savon noir. Vraiment il attire des acariens, les cochenilles, il attire tout en fait. Et donc du coup, si vous voulez le garder joli, beau et tout ça, douchez-le et lavez-le au savon noir, même si vous voyez rien dessus. Ça c'est une règle de base chez le verrucosum, chez moi en tout cas. Pour d'autres je sais pas comment vous faites, mais en tout cas chez moi il a obligatoirement sa douche de savon noir au moment de son arrosage, c'est-à-dire qu'il part à la douche. C'est pas voilà, petit arrosoir au-dessus du terreau, c'est douche complète, tuteur arrosé en même temps. Les feuilles elles sont toutes nettoyées, c'est-à-dire je passe tout au jet d'eau. Et ensuite, alors le jet d'eau c'est pas grave si vous le faites dans le matin, ça veut dire que si le soir c'est bien sec, il n'y a pas de souci, ça va pas vous faire pourrir vos feuilles. Alors en ce qui concerne aussi l'arrosage, je vais vous montrer les racines d'un Elchocorrhède, qui est un verrucosum avec un luxuriance, en fait c'est l'hybride. Je vais vous montrer les racines, vous allez comprendre pourquoi elles sont très fragiles. Donc ça c'est les racines, donc là ce que vous voyez là. Et le verrucosum s'y rapproche. C'est-à-dire c'est des racines très fines, mais vraiment extrêmement fines. Et donc du coup c'est pour ça qu'elles ont tendance à être noyées facilement. Donc il leur faut un substrat hyper aéré, très drainant, mais capable de retenir l'eau. Et donc du coup c'est pour ça qu'il ne faut pas s'affranchir de la sphaigne avec lui. C'est pour ça que la tourbe aussi ça marche avec lui, parce que ça retient beaucoup d'eau. Donc moi je vous recommande vraiment du terreau à base de tourbe, qui va retenir de l'eau, la sphaigne qui va retenir de l'eau, et surtout d'y mettre beaucoup d'écorce et de perlite justement pour faire le drainage. C'est essentiel chez eux, hein. Franchement si vous ne faites pas ça, vous allez le noyer quoi. Alors je sais que les substrats de jardinerie, souvent on vous les envoie en tourbe, donc souvent c'est de la tourbe ou de la tourbe de coco, voilà, mais c'est pas des écorces, c'est de la serre, Eux ils ont 26 degrés tout le temps, 26-30 degrés, ils sont ça veut dire qu'ils ont des conditions d'exposition maximale. Vous ne les avez pas, donc vous ne pouvez pas garder les substrats de jardinerie, clairement, hein. Vous devez les changer à un moment. Donc du coup moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que vous pouvez virer les substrats à condition d'investir dans les lampes horticoles, dans les tapis chauffants et dans une petite serre. Donc si vous voulez virer le substrat, il n'y a pas de souci, vous pouvez les faire reprendre. Mais par contre si vous faites ça à 19 degrés avec très peu de lumière, ça ne marchera pas, votre plante elle va dropper. Donc du coup il vous faut absolument les lampes horticoles si vous voulez le rempoter, tout simplement. C'est vraiment pas sorcier, hein. Donc voilà, moi ce que je fais généralement, alors c'est un petit peu risqué mais ça marche très bien chez moi, parce que j'ai une température ambiante au niveau de l'eau qui est très élevée, c'est que souvent lorsque je les reçois,
je les reçois très déshydratées. Moi ce que je fais, c'est que je les fais repartir en eau et hop hop hop, ils me refont plein de racines et ensuite je les bascule en substrat arasé intermédiaire et ça marche très bien. Ça c'est ma façon de faire. Je vous dis pas de le faire comme la mienne, mais je sais que chez moi ça marche très très bien, à condition de garder l'eau où vous avez votre plante à température assez élevée, donc c'est-à-dire au moins 26 degrés. Ouais, moi je mesure même l'eau où elles sont. Et je vous jure, la température, ça fait toute la différence. Donc ça, c'est pour le verrucosum. Donc du coup, on en arrive ensuite après sur son taux d'humidité ambiante. Donc le taux d'humidité ambiante, c'est 70-90% minimum, mais vraiment 70-90, vous devez rester sur cette fourchette si vous voulez pas avoir des parties marron dégueulasses. Donc du coup, vous allez même voir avoir les feuilles qui vont s'enrouler si vraiment ça manque d'humidité. Lorsqu'elle manque d'eau, en fait, les feuilles vont tomber comme ça. Lorsqu'elle a des maladies, vous aurez plein de petits spots jaunes un petit peu partout. Et vous pouvez avoir plein de trucs en même temps aussi, si vous en occupez vraiment pas assidûment. Donc vous avez compris, c'est pas une plante forcément pour les amateurs, c'est vraiment une plante où ça vous nécessite un regard permanent dessus, sinon on va vous faire des misères, clairement, et parfois c'est assez difficile à récupérer. Donc vraiment humidificateur sur la tête, lampe horticole ou tapis chauffant, substrat racé intermédiaire, tuteur, et vous verrez, normalement elle ne devrait pas vous faire de misère. Savon noir régulièrement, douche régulière, en préférence la journée, me faites pas ça le soir, elle va vous détester, elle va vous détester, mais parce qu'elle va vous faire des maladies fongiques aussi. Donc du coup, voilà. Alors, aussi un avertissement, en ce moment, au niveau de l'équateur, ça ne vient pas de moi, hein. Les plantes qui sont envoyées de l'équateur, en fait, des verrucosum, sachez-le, elles sont contaminées par le dachine. Donc c'est le dachine virus, c'est le mosaïque virus. Donc en fait, ça fait plein de points clairs comme ça, un jaunissement assez sur l'ensemble de la feuille et la plante, elle finit par crever. C'est contagieux, donc du coup, débarrassez-vous-en parce que ça peut contaminer vos autres plantes. Il suffit qu'un insecte piqueur-suceur vienne piquer le verrucosum et vienne piquer ensuite une autre plante, et c'est un vecteur, il va contaminer vos autres plantes. Aussi dans le substrat d'arrosage, si vous avez récupéré de l'eau de sa soucoupe et vous décidez d'arroser une autre plante avec, ça va contaminer les autres plantes. Donc du coup, je vous conseille de brûler la plante et de ne pas la garder. Donc ça, vous y pouvez rien. Voilà, c'est l'hygiène des pépinières en Équateur, qui est plutôt très moyenne. Et donc du coup, voilà, ça commence à envahir les phyllos, notamment le verrucosum et le mamey. Donc du coup, faites attention à ça, ça c'était juste mon avertissement. Voilà, si vous avez ça, jetez votre plante direct. Cherchez pas, bouturez pas, jetez-la. Ce n'est pas des variegations, c'est le dachine. Si vous avez des doutes, envoyez-moi des photos, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous fais des énormes bisous. J'espère avoir répondu à vos questions sur le verrucosum, qui est quand même une plante, mais vraiment magnifique. J'adore ce philo, je t'aime. Donc voilà, si vraiment vous avez des questions, venez me voir sur Instagram, je vous y répondrai, il n'y a pas de souci. Je réponds beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook, ça sur YouTube, ça je vous l'ai toujours dit. Sur Facebook, j'y suis pas du tout. Voilà, sinon je vous fais des énormes bisous et je vous souhaite un petit peu en avance un joyeux Noël.